Et coucou YouTube! Salut YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour la première séance d'Arzilia dans Rangers of the Hidden Vale. Aïe. Arzilia qui va incarner du coup le nouvel ajout à la patrouille et à l'univers, puisque nous avons Jack qui a incarné William jusqu'à présent, qui va s'en aller après un one-shot qui aura lieu le 16 janvier, en compagnie de plein de bonnes gens. Mais du Et coup, des jambons. oui, bien des jambons de campagne de jeu de rôle. Mais du coup, on va revenir un petit peu en arrière. Là où nos joueurs sont arrivés fin mai à la citadelle, nous on va revenir un petit peu avant, début mars. À ce moment-là, nous avons une patrouille qui revient justement d'une longue marche de plusieurs mois à travers Centreval. Une patrouille composée de plusieurs personnes, de 4 personnes très exactement. 2 femmes et 2 hommes. Il y a tout d'abord Carrie, une rouquine au tempérament assez fort, mais plutôt habile à pister et avec les animaux. Nous avons Jared, le la caution protection rapprochée du groupe. Et Michael, qui est plus à l'aise pour tout ce qui est chasse et combat à distance avec son arc. Vous êtes, à l'heure actuelle, dans des plaines. Vous êtes monté sur une espèce de grande mesa, où le camp est parfait puisque vous avez un seul accès. Vous avez un visuel sur toute la grande plaine autour de vous, bordée d'un côté par un lac, à l'ouest, au nord et à l'est par des forêts, et au sud également d'ailleurs. Et il y a un quatrième membre. Mais qui est-il? Plutôt, qui est-elle? C'est moi. Je te laisse te Sans présenter. surprise. Donc Nell Andrews, c'est une jeune femme, dans la vingtaine. J'ai pas encore déterminé plutôt le haut plus ou le bas, mais voilà, dans la vingtaine. Qui a les cheveux châtain clair, un petit air, de rongeur avec, le nez un peu retroussé, les dents du haut un peu longues, alors donc quand elle sourit, ça lui fait, oui vraiment le petit air de rongeur, elle a l'air très délicate, plutôt maigre, hem, la peau très blanche, vraiment petite. Enfin, elle a vraiment, tout de la souris en fait, hein, vraiment, petit et pas costaud. Hem et hem Et elle a tout un attirail, sur elle. Alors notamment une espèce de gros sac à dos qui a l'air, 10 fois trop lourd pour elle, même si bizarrement elle ne ploie pas, un arc pareillement qui a l'air grand pour elle, mais en fait non, elle parvient à le maîtriser et qui est assez d'ailleurs cet arc il est assez, heu, il est pas anodin parce que il a l'air d'être fait d'une branche en partie cassée, ça a l'air d'être un vieux truc, heu, de pas très bonne qualité et pourtant elle en prend grand soin. Voilà, hem, c'est ça, c'est le sac à dos qui porte Nell, est-il. En fait, on ne le dit Et pas, mais tu joues en vérité le sac à dos. c'est ça, le fichu sac à dos. Elle a régulièrement un une chouette qui vient, enfin qui vole en fait de branche en branche, dans les arbres et qui la suit de près.
Et elle a avec elle un doudou. Alors c'est Nell qui porte le doudou, hein, c'est pas la chouette. Mais c'est un doudou qui a l'air d'avoir vécu quand même, hein, et elle semble en prendre soin. Voilà. Sinon quoi de notable? Même si elle sourit beaucoup, elle râle régulièrement. Elle est souvent en train de faire des: «C'est encore long, parce que là, ça fait autant de temps qu'on est partis, on a marché tout ça déjà, on peut pas s'arrêter là?» Et donc elle se fait souvent remettre à sa place, par les autres qui, lui font gentiment remarquer que ça fait à peine une demi-heure qu'ils ont repris la marche, qu'ils sont déjà arrêtés pour manger, que ceci, que cela, voilà. Il y en a un sur les 3 qui l'encourage en mode: «Allez, on va bientôt être arrivés, machin». Je sais pas, peut-être, mais voilà. Donc Euh, ça va être Jared qui va la caution sécurité au corps à corps, qui va plutôt te chercher à t'aider, à être un petit peu, on va dire, le chevalier servant. OK. Jared qui est assez distingué comme garçon. Là où d'un autre côté on a Michael avec qui tu t'entends très mal. Je suppose parce que c'est quelqu'un d'assez condescendant. Ah. Et à côté, ben, on a Carrie qui calme tout le monde très vite. Alors je suis pas sûre que je m'entende très mal avec Michael, je pense juste que je fais pas attention à lui. Voilà, Je pense que je dois pas mal l'ignorer. Voilà. disons cela. C'est une Française. Oui, Il y a un peu de ça. il y a un peu de ça, oui. Du vécu, Voilà, oui. à part ça, elle est pas vilaine, elle est pas non plus exceptionnellement jolie ou quoi que ce soit, mais je veux dire, elle est passe-partout, quoi. Elle est voilà, et non, ce n'est pas une naine, hein, bon, au cas où. Ni une Skaven. Ni une Scave. Ce qui est important, au cas où, à préciser. Voilà. Bah, voilà, à part ça, rien de plus notable que ça. Bon, elle a une dague au côté, elle a des vêtements assez banals, de voyageuse, ah si, elle a une cape un peu grande pour elle. Effectivement, ta Ça ce cape qui fait que ça de ça Ranger. amplifie encore ce côté petit et maigrichon qu'elle a, en fait. C'est vrai que ta cape de Ça Ranger, elle amplifie est encore le truc, quoi. C'est trop vraiment grande pour toi. oui, voilà, ma cape de ranger est trop grande. Voilà. C'est génial. Au moins, c'est pratique pour s'enrouler dedans pour dormir, tu vois. Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. Au moins, elle crèvera pas de froid, elle pourra se mettre en boule dans sa cape, il y aura Oui, pas de problème. on verra ça. Voilà, voilà. Et donc, Ah si, oui, pardon, elle a une blague à tabac et une pipe aussi à la ceinture. c'est juste Ouais, la bonne blague. ouais, la bonne blague. Elle a du bon tabac et toi, tu Dans n'en sa auras pas. tabatière, oui. Toi non plus, toi non plus, toi non plus, toi peut-être si t'es sympa. Et donc, sur cette mesa où vous campez tranquillement, vous le savez à la grosse louche si tout va bien. Vous êtes à 2-3 mois de la citadelle, donc du retour. Vous avez passé le plus gros de l'hiver déjà. Restent les pluies boueuses et le temps pas ouf de base de Centreval. En tout cas, au début printemps comme ça. Mais vous êtes également proche des Badlands. Les Badlands, ce sont ces terres qui, pour faire très très simple, ressemblent un peu au Mordor. Côté très volcanique, très pétri de cendres, etc. Qui avancent chaque année. Qui grignotent un peu plus les terres. Au sud de votre position, il y a ce que vous connaissez comme étant la barrière. C'est une petite chaîne de montagnes qui retient un petit peu l'avancée des Badlands
très facilement en tout cas en Centre-Val. C'est pas impossible que un jour les Badlands finissent par les contourner, mais ça leur prendra plus de temps. Et dans la nuit, alors que c'est ton tour de garde, parce que tu n'auras pas le choix que de faire des tours de garde, Oui, bah, je vais sûrement le faire, accepter mon tour de garde en râlant un peu, mais encore? Voilà. ce sera Michael qui te passera la main et qui roulera juste des yeux. Et qui ira se coucher. Pendant ton tour de garde, tu vas me faire un petit test de sagesse pour commencer, s'il te plaît. Un petit test de sagesse. Zou. Avec un joli 18. On voit pas les dés. Ah oui, j'ai fait 18, c'est bien. Tu... Enfin, c'est bien, j'imagine. Oui, oui, oui. La base pour réussir, c'est 14. Pour D'accord. une action simple. Et après, tous les incréments de 2 au-dessus, tu améliores... ou bien tu réussis si c'était plus difficile, ou bien tu améliores ta réussite. Mmh. Tu vas voir deux choses. La première, qui va attirer ton œil, au loin, au sud justement, sud-sud-est, au-dessus de la barrière, tu vas apercevoir une espèce de grande traînée rougeoyante. Au début, ça te fait penser à une comète, mais en fait, ça va beaucoup plus lentement et ça n'a pas l'air de se désagréger. Mais c'est encore bien loin. Donc c'est dans le ciel, hein? Oui, oui. C'est clairement au-dessus des montagnes. OK. Et ça a l'air de du coup, comme ça disparaisse pas, ça a l'air de prendre une direction précise ou? Hmm, ça n'a pas l'air de partir côté gauche ou droite par rapport à toi. Donc voilà, tu penses que ça pourrait venir vers toi, mais t'as un petit doute. Ah, Vers toi, ou s'éloigner en fait, c'est dans cet axe-là. d'accord. Je pense être plus ou moins dans l'axe de ce truc-là. Bah, du coup, je vais la suivre un moment pour voir si elle a plutôt tendance à se rapprocher ou à s'éloigner. Parce que si elle se rapproche, il faudra peut-être que je réveille au moins un des autres, histoire d'avoir un Mhm. avis, Alors a priori, On connaît pas ce genre de non. comme tu Là, dis ça, les comètes ou les trucs comme ça, on connaît pas ce genre de truc. bah, comète, tout ça, si t'as déjà vu des étoiles filantes, t'as déjà vu des petits phénomènes cosmiques. Oui, mais pas ce Mais genre-là, pas ça. là, ça, c'est relativement incandescent et c'est vraiment au-dessus des montagnes. C'est pas dans c'est pas vraiment au niveau des étoiles et tout ça, tout en haut. Et surtout, ça reste. Ça a l'air d'aller vite ou pas? De ton point de vue, ça bouge pas. Ah, donc ça reste au-dessus des montagnes et ça bouge pas. Voilà. Chelou. Les montagnes sont, pour information, à quelques dizaines de jours de marche. Oui, quand même, ouais. Donc voilà. C'est quelque chose qui t'a attiré l'œil parce que c'est pas habituel, très clairement. Ouais. Mais en plus de ça, alors que tu te levais pour observer ça, tu remarques du mouvement un peu plus loin dans la plaine, en bas. Beaucoup plus proche pour le coup. Beaucoup plus proche. Mais cette fois-ci qui s'éloigne de vous. C'est tu vas voir une quinzaine de géants Ouh là! qui vont s'enfoncer en direction de la forêt qui est au sud de votre position.
Vous êtes relativement proche des Badlands et les géants sont connus pour, pour habiter les Badlands et qu'il y ait des espèces de bandes un peu. Des espèces de tribus guerrières de géants. Mm. C'est jamais bon signe. Mais une quinzaine, c'est beaucoup. Oui, bah oui. C'est pour vous quatre, clairement, c'est trop. Oui, ça, je l'aurais deviné sans que tu le dises. Non, mais au cas où. C'est. Non, je suis pas folle à ce point-là, hein, faut pas déconner. On sait jamais. Oui, bien sûr. Je vais aller jouer la souris au milieu des ogres. Avec un peu de chance, il y en a un qui a peur, qui s'enfuira en courant, Ce serait rigolo, note. en levant le nez pour pas que je passe dedans. Hem, Donc tu vois la quinzaine de formes ouais, alors pour partir. ça, je vais quand même réveiller quelqu'un parce que, autant l'espèce de comète bizarre, chelou, on peut pas y faire grand-chose vu que c'est 10 jours. Autant Mhm. les géants, s'ils sont dans le coin, Un peu plus de il y a 10 peut-être jours un pour le truc dans le ouais, ciel. ouais, ouais. Autant les géants, s'ils sont dans le coin, c'est qu'il y a peut-être un truc qui va se passer, quoi. Qui est-ce que tu vas réveiller? Bah, le protecteur, hein, du coup, c'est Jared, c'est ça? Jared, ouais. Ouais, bah, voilà. Il va se réveiller un peu. Déjà. Bah, ouais, désolé, mais il y a une quinzaine de géants pas loin, là. Il va ouvrir les yeux d'un coup. Il va se redresser. Il va prendre son épée. Ouh, ouh. Chut, chut, chut. J'ai dit pas loin, j'ai pas dit là. Je lui montre la direction. Je sais pas si on les voit encore, mais Alors, il va avoir un petit peu s'essuyer les yeux parce que. Ah, tu m'as fait peur. Il rengaine et, et il observe. Et au bout d'un moment, quand tu lui pointes, regarde là, les petites formes ici, machin, il va voir ça et il va faire une sacrée moue. Ah, fallait qu'on tombe là-dessus. Bon, tu une idée de ce que c'est, du coup? j'espère que c'est pas une incursion des géants sur la partie centrale. Ce que tu vois dans cette direction, te dit-il en montrant un peu plus au plein sud-est, c'est la citadelle. En gros, tu as la barrière Ouais, et la citadelle qui est un petit peu plus loin. Visiblement, votre super. objectif aurait été d'explorer un petit peu, de patrouiller dans la barrière, au moins un petit Mmh. peu, pour ensuite couper, éviter des marées, qui sont connues pour être refuge de morts vivants, etc. Et disons qu'avec la boue, c'est encore moins agréable pour, euh, pour aller voir du côté pour aller voir du côté de la citadelle. Ensuite, à la maison. Ton objectif principal. Oui. OK. Bon, Heu, ils sont trop loin pour qu'on les prenne en chasse cette nuit. Mais bon, va falloir être attentif à ça. alors si jamais, vu que tu es réveillé, il y a ça aussi de bizarre, dit en montrant l'espèce de truc rouge qui flotte, loin. Hmm. Ça bouge pas. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est, Moi non plus. mais ça me dit rien qui vaille. Bon, bah de toute façon, il n'y a qu'une seule chose à faire, hein. Bah, pour toi, dormir à nouveau, oui. Exactement. Voilà. Allez, bon Mais dodo. on faudra en parler aux autres demain. Ouais, OK, On va se ça diriger marche. là-bas. Et elle retourne se rendormir. Est-ce que pendant que je monte la garde, Mhm. je peux en profiter pour choper des trucs, Est-ce que pendant que tu montes la garde, tu souhaites t'éloigner seul non, pas de... m'éloigner, mais vraiment juste dans la zone quoi, autour du camp, juste. Je m'éloigne pas.
Alors, dans la nuit, c'est compliqué. Ok. Identifier les bonnes plantes, etc. D'habitude, ça te prend... ce que tu fais en général, c'est tu ramasses ce que tu trouves sur le chemin plus qu'autre chose. Ouais, ouais. Les plantes, il n'y a pas trop de soucis. Les caillasses, bon, ça dépend plus de l'endroit où vous vous trouvez. Oui. Et le reste, ça dépend de ce que vous chassez. Oui, évidemment. Mais en général, dans les steppes, tu vas plutôt avoir tendance à ramasser tout ce qui est plantes, puisque c'est là en abondance. Mm, mm. Et... et ce sera plutôt en montagne, bien sûr dans les souterrains, que tout ce qui est cailloux et compagnie vont pouvoir être récupérés. D'accord. Après, il y a quoi? Il y a la forêt où tu peux avoir un peu des deux, les marais où tu vas avoir plus de plantes, et forêt, marais, montagne, steppe, et les Badlands, t'en sais rien, t'y es jamais allé. Et tout ce qu'on te dit, ça te donne Ça pas donne pas envie. envie. Oui, non, non, bien sûr. Voilà. Du coup, le reste de la nuit se passe relativement bien, il n'y a pas de... Comme d'habitude. Tu vas réveiller la personne d'après et t'endormir sans trop de soucis. Mm. Ok. Au matin, alors que vous vous apprêtez à reprendre la route, est-ce que tu vas aborder le sujet ou pas? Ben oui, Mhm. on est Qu'est-ce que censé tu les vas leur dire? suivre aujourd'hui. Bah, déjà, je leur dis bonjour. Mhm. Ça va, tout le monde a bien dormi? Dis-je sans regarder Michael. Euh, On va te alors, répondre par des grognements plus qu'autre chose de manière générale. alors, Jared est déjà au courant, mais il y a une quinzaine de géants qui sont passés par là cette nuit, dis-je en pointant du doigt la direction. Euh, Gros soupir. voilà. Et donc, normalement, bah, aujourd'hui, on va essayer de les pister. Voilà. Ouais. Donc, on a notre trajet du jour prévu. Ça va encore être long. Merveilleux, va dire Carrie. Bon, eh ben, c'est parti, hein. Tiens, le truc rouge, il est toujours là ou pas? Non. D'accord. Oui, il y avait aussi une boule rouge dans les montagnes, mais Michael qui va te regarder. Oui, on appelle ça le soleil. Mais en général, il se lève plutôt par là-bas. on appelle ça de la bêtise aussi. Donc voilà. Donc ça flottait et ça ressemblait à une comète ou un truc, mais c'était pas une comète ou un truc puisque ça ne bougeait pas et que ça ne s'éteignait pas. Bon, encore quelque chose à rapporter au conseil. J'espère qu'on ne sera pas les seuls à l'avoir vu. Sinon, on risque d'être un peu pris pour... Oui, bah, il y a au moins Jared qui l'a vu aussi, donc Oui, mais c'est mieux si d'autres patrouilles les ont vus, comme ça c'est... oui, bah, après Hein. nous, on rapporte ce qu'on voit, hein, ils sont pas Oui, s'ils et sont ils pas croient ce qu'ils veulent. ouais. Et bah, s'ils sont pas décidés à nous croire, tant pis. Bon, J'avais pas le temps d'en faire une peinture. ils rempactent tout, et tout en continuant de discuter, vous allez vous mettre en route. Ouais. Vous allez donc traverser Je cette je grande je plaine. m'assure que Nick, c'est pas loin, hein. Nyx est effectivement jamais bien loin de toi. Au grand plaisir de Carrie d'ailleurs, qui t'aura aidé à la dresser. D'accord. Et régulièrement, tu la vois un petit peu volter. Pour elle, c'est son terrain de jeu favori quasiment là, hein. Je veux dire, Oui, bah, il y a plein d'herbes, plein de petits mulots et compagnie. Oh,
Disons que la nuit, régulièrement, vous entendez au loin des petits squeaks qui sont brutalement coupés. Elle fait bonbons. Oh oui, t'as pas besoin de la nourrir, hein. Ah bah non, bah j'espère bien. C'est ça qui est assez effrayant avec les chouettes. En plus de ça, c'est que tu les entends même pas arriver. Mm. Et vous allez donc continuer pendant quelques jours jusqu'à arriver à l'orée d'une forêt. En suivant un petit peu, grâce à Carrie notamment, les traces de ces géants. Ouais. Et pendant toute cette avancée dans les plaines, vous avez eu droit à des vents chauds venant de l'ouest, dans des Badlands. Vents chauds qui amènent un, une légère odeur de soufre, de brûlé, de... pas agréable. Et alors que vous allez rentrer dans la forêt, petit à petit, vous voyez que il y a un gros front nuageux qui arrive du nord et qu'il va commencer à pleuvoir. Heureusement, dans la forêt, vous serez un Non. petit peu plus à l'abri. Mais voilà. Bah, je bougonne hein, dans mon coin. Je suis là, putain, on va encore être mouillé. J'en Ah, ai ça marre de va, ce temps de hein. merde. Ça va, si tu voulais pas avoir ce temps-là, fallait pas t'engager chez les Rangers. Va te sortir Carrie. Oh, mais bon, ça va quoi. On peut rien dire ici. Pas possible quoi. Carrie va avoir droit à un regard désapprobateur de Jared. Comme je pense assez régulièrement pendant votre patrouille. Et- Ce moment où tu as le parent qui engueule un peu trop fort un enfant. Et tu as l'autre qui regarde. Non, là, t'abuses un peu quand même. et- Et l'avantage, au moins, c'est que c'est pas une pluie glaciale. Au contraire, c'est une pluie qui est plutôt chaude. À votre grand étonnement à tous. Oui, effectivement. Après, les températures sont inhabituellement élevées pour ce printemps. Et même cet hiver. Il y a eu plusieurs réchauffements, on va dire, de, Oui, c'est ce que j'allais des dire. On températures. connaît ça, c'est le réchauffement climatique. Ouais, ouais, ouais. Pas vraiment. En tout cas, c'est quelque chose d'assez assez nouveau. Ça a été une année très peu froide. D'accord. Tu vas me faire un autre test de sagesse, s'il te plaît. On va voir si tu repères quelque chose. Donc de mon côté. Alors. Ok. 19, ma Ouais. foi. C'est pas ma meilleure carac pour rien en fait, hein, apparemment. Oui, oui, Voilà. c'est exactement ça. Tu vas être la première à faire attention à ça. Là où Carrie sera un peu plus à l'avant en train de suivre la piste, Ouais. toi tu vas te rendre compte qu'il y a visiblement eu un petit groupe de géants qui s'est séparé des autres et qui a eu l'air de rester plus ou moins dans le coin. Ah. Bah, du coup, je fais signe aux autres, d'être discrets et je leur montre les traces qui s'éloignent, et qui ont l'air de rester, un peu dans le coin. Au cas où il y en aurait un qui traînerait encore là, quoi. Hmm. Carrie va examiner ça, va secouer la tête. Il y en a 4 qui ont dû rester par ici pour, je sais pas, chasser ou peut-être en arrière-garde. Mmh. Le problème, c'est qu'ils sont pas bien loin. Elle te montre plusieurs signes qui te montrent à quel point c'est frais comme, Comme trace, comme ouais. trace. La sève qui a pas encore tout à fait séché, des branches cassées, etc.
Et d'un coup, la forêt devient beaucoup plus oppressante en sachant ça. Le Jared va proposer quelque chose. On va regarder tout le monde. Écoutez, on sait tous ici que Nell, avec tout ce qu'elle a dans son sac, c'est la plus précieuse de nous. Malgré tout. Ah, c'est malgré tout. Et ce malgré tout sera dirigé vers les deux autres. Hein. Ouais, mais enfin, je le prends quand même un peu dans la tronche, tu sais, en mode de quoi, je suis si chiante que ça. Donc ce que je propose, ça va être de se séparer. S'ils sont pas loin, ils sont peut-être déjà avec nous, pas, pas trop trop loin. On va se séparer en deux groupes. Un groupe qui va être là pour leur servir d'appât, tandis que l'autre fera une plus grande boucle pour essayer de leur échapper. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un peu dangereux, non? Oui, mais on est des Rangers. Et autant nous, on est. Il va montrer les trois autres, enfin, lui y compris. Nous, on a une expertise, disons, martiale ou pour se repérer. Autant toi, on peut pas se permettre de te perdre. Il n'y a pas de moins de risque de rester à 4? Parce que s'ils attaquent, on est du coup à 4 contre 4. J'ai déjà affronté des géants. Les faux-moires font partie de ces bestioles qui sont sans pitié. Un peu cons, mais si jamais ils sont à courte distance, ils vont chercher une seule chose, c'est te manger. Pas cool. Voilà. Ils ont développé un certain goût pour la chair humaine, des moments où Mmh. ils ont commencé, et depuis on est un peu leur gibier. Donc, s'il y en a quatre qui sont là, ils ont déjà dû ou nous sentir, ou nous voir, ou nous entendre. Mmh. Surtout vu que t'arrêtes pas de brailler. Eh, je braille pas moi. Tous les autres te regardent, genre, vraiment. On peut plus rien dire. Voilà. Donc, ma proposition, c'est que, déjà, plus de bruit. Ensuite, on se sépare. Un groupe fait l'appât et, avec assez de chance, arrive à les éloigner de l'autre. Toi, Nel, tu es dans l'autre groupe. Avec qui? Oh, qui vous voulez, hein. Michael va soupirer et va reculer d'un pas. Mais bon, je fais partie du groupe de l'appât. Choisir. Il reste Carrie et Jared. Et c'est toi qui vas choisir entre les deux. Oh là là. Heu, Carrie, elle est spécialisée dans le fait Pistage de et ouais, dressage, en gros. stage et dressage. Donc elle est très habile pour éviter de se perdre. Mmh. Bien sûr, elle sait dresser les animaux, leur apprendre des petits tours, des petits trucs. Et mais c'est surtout elle qui sert de guide très souvent dans les étendues. Ouais. Mais du coup, elle est aussi la plus habile pour s'il y a besoin de se cacher ou des choses comme ça, non? Il y a un Hum, coin, Pas forcément, elle est la plus habile pour suivre les traces et pour vraiment se, se repérer. Plus que mmh, se planquer et pas bouger, discret ou être furtif. le plus discret, c'est qui?
C'est Michael? Alors, Michael est relativement discret, oui. Jared, lui, il l'est pas pour un sou. Donc, effectivement, le plus discret des deux, c'est Carrie, entre Carrie et Jared. Mais le plus discret du groupe, c'est Michael. Ouais, OK. Bah, je vais partir avec Carrie, du coup. Ok. Parce que de un, Jared, c'est un combattant, donc s'ils doivent se battre les 2, bah, il y a un peu plus de chances d'en sortir avec lui Mhm. et de 2, il faut qu'on se faufile, Carrie saura sans doute plus facilement trouver un chemin, Ok. même si c'est pas forcément la plus discrète. De toute façon, le plus discret, il veut pas il m'aime pas, donc Ouais. il reste dans sa merde avec les géants. M'en fiche. Alors, c'est quelque chose que tu dis ou pas, ça? Non, non, Ok. C'est non, dommage. ça c'est la joueuse qui le dit. Ah, hein. Et non, Jared n'est pas un roi du camouflage, ce n'est pas un caméléon. C'est con, mais c'est Jarod, le caméléon. Oui, c'est juste. Euh... Il a une lettre qui est pas la bonne. Ouais, c'est pour ça, hein. Bah oui, c'est À pour une ça. lettre près. Il mmh. Ok. Tu vas donc me faire un test de dextérité, s'il te plaît. Et je vais en faire un de mon côté pour Ouais, la dame. ça par contre, les Dex, oh putain, 19, bien joué. la vache! Bon, de son côté, elle a fait 5. Ouais, Mais disons que les autres... Non, quoique... Fais-le à l'avantage, donc relance au cas où tu fasses plus, mais... 20, Ouais, c'est toujours possible, hein. 21 même, tu peux faire. non, 4. Puisque du coup, vous avez l'avantage, puisque les autres détournent l'attention pour vous. Ouais, Là, ça va, elle a quand même fait un 19, donc... bon, ça va, on est toutes Ouais, les 2 à 19. vous êtes relativement discrète sur la suite de votre progression. Oui, oui, c'est bien. Je m'attendais pas à faire un 19, sur la Dex, tu vois? Les joies du D20. Oui, oui, mais enfin, en général, les dés, moi, que ce soit les dés 20, Ne t'inquiète pas, tu joues avec moi. Tout va bien se passer. et quoi, tes joueurs ont plus de chances que Tout va bien se passer. tout va bien se passer. Il suffit d'y Je te croire, il crois faut pas, croire en l'âme des dés, Harzi. je te crois pas du tout. Dame Ned. Elle a vu clair dans mon jeu. En même temps, le sourire que tu fais, il fait peur. Oupsie. Et donc, pendant plusieurs jours, là où eux seront plus partis côté ouest et vous plus côté est, en fait en faisant une espèce de grande boucle comme ça, Ouais. pendant plusieurs jours, vous allez marcher en silence, sous la pluie, dans une forêt. Heureusement, tu as un animal qui est très discret. Oui. Je m'efforce de ne pas râler. Alors, je ne dis rien, en fait, mais c'est juste que dans ma tête, ça fait Oui. parce que je peux pas m'en empêcher, donc Bien sûr, pas de feu, déjà pour la discrétion, mais en plus de ça, parce que bah, il c'est pleut. nul, on va être toutes mouillées. Au moins, vous n'avez pas froid. Oui, c'est déjà ça, Et c'est déjà ça. vous allez trouver, après quelques jours de marche, un espèce de grand cercle de pierres levées. Ouais. Autour de ces pierres-là, il va y avoir plein de petits cristaux qui sont dans une espèce de petite clairière, tout tranquillou, c'est tout chill. Et ces pierres-là sont ornées d'une écriture que tu ne sais pas déchiffrer. Mmh. Ni toi, ni Carrie. Une énigme.
Hem, est-ce que je peux noter d'une manière ou d'une autre les caractères que je vois? Bien Alors sûr, peut-être pas mais il y en a tous beaucoup. parce que j'ai oui voilà, peut-être pas tous, mais j'essaye de reprendre tous les différents que je vois, Mmh. Il y a pas de histoire souci là-dessus. de déchiffrer, enfin d'apprendre à déchiffrer ce genre de choses. Alors tu sais qu'il y a des érudits, à la citadelle qui parfois partent en patrouille, avec les Rangers. Ouais Heu, il y a parfois même et des érudits parmi les Rangers. et si on a une carte, on va noter sur la carte l'endroit, Mmh. histoire de quoi. Oui. Tu as une carte de ton côté. Très bien. Et bah, donc je vais marquer, d'une croix, l'endroit où il y a les pierres levées. OK. Le seul souci, c'est que c'est paumé au milieu de la forêt, donc tu connais la zone approximative, mais pas, Ouais. voilà, pas beaucoup plus. OK. Est-ce que ouais, en quoi tu te rapproches pour faire ça? Plus tu vas te rapprocher, plus tu vas sentir une sensation vraiment de calme et de paix, en fait. Mmh. La forêt qui avait paru, si oppressante, dès le moment où on avait parlé des faumoirs qui étaient présents, l'est un peu moins. T'aurais presque l'impression qu'il pleut moins dedans. D'accord. Tu arrives à observer tout ça. Ah, je lui demande du coup si elle bah, alors je lui demande à voix basse Mhm. et elle sait, elle connaît, cet endroit ou si elle sait, elle connaît la langue qui est écrite, inscrite sur les pierres. Toujours à voix basse, elle va répondre d'une voix un peu cassée. Pour moi, c'est un ancien truc de primordiaux, ça. Donc, Mmh. avec assez de chance, on peut se reposer tranquillement ici. Pas grand-chose qui va nous arriver. En tout cas, du côté des bêtes sauvages. C'est toujours ça. Mmh. Mais je serai toi. Elle monte les cristaux. Je prendrai en tout cas pas ceux qui sont à l'intérieur du cercle. C'est jamais. D'accord. Histoire de respect. Mmh. Oui, bah, oui, je vais éviter de commettre une faute, même, même involontaire. Mhm. Ah, on va pas déjà fâcher des dieux ou de je sais pas quoi. Alors les primordiaux, pour toi, ce que tu en sais, ce sont des êtres très très anciens qui manient aussi bien la magie que ce que nous on respire. Mmh. C'est aussi, pour eux, c'était aussi naturel, d'après les légendes. Ils Ouais, étaient là avant l'arrivée des humains et ils sont partis avant l'arrivée des humains. Pour quelle raison? Aucune idée. Est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce qu'ils ont migré? Est-ce que... pourquoi? Comment? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait en revanche, c'est que ils refont surface. OK. Et ils reviennent un petit peu. Il y a des rapports de patrouilles qui disent les avoir croisés. Et qui parlent du retour également de terreur. Super. Ça, les terreurs, ça, c'est un petit peu le croque-mitaine. Il y a de tout et n'importe quoi parmi les histoires de terreur. Mmh. Mais t'as l'impression que, de ton point de vue, c'est un peu un nom générique pour truc qui fait peur qu'on connaît pas. D'accord. Voilà. Mais ça a pris beaucoup d'ampleur au fil des siècles. Et OK. mais il y a cette grande sensation de quiétude et de plénitude quand vous êtes à l'intérieur, en tout cas même proche du cercle de pierre levée, qui est pas immense non plus. Hein. Les pierres font 1 à 2 mètres de haut.
Mmh. Et en diamètre, ça va faire pas plus de 5 mètres. OK, bah, je vais prendre des plantes que je vais trouver ou des morceaux de cristaux effectivement qui ne se trouvent pas à l'intérieur du cercle. Mhm. Autant les plantes que les cristaux, hein. Histoire d'avoir une petite récolte, qui potentiellement ont été, bénies ou enfin d'une manière ou d'une autre, due à la présence toute proche de ces pierres, ont été protégées, je sais pas, de quelque souillure que ce soit ou de quelque Écoute, voilà. tu vas me lancer 2d6, juste pour voir les 2 d quantités 6. que tu récupères. Ouais, ouf. Pou. Slash roll, c'est ça? Ou slash R, tout simplement. Les deux fonctionnent. J'aimerais bien voir mes Tu dés, moi. cliques sur le 6, tu as 3 de chaque. Donc, 3. Tu peux considérer que tu as 3 ingrédients niveau plante, 3 ingrédients Mmh. niveau euh, pierre. Pierre, cristaux, OK. gemmes. Voilà. OK. Minéral donc. Minéral, voilà. Trop végétal, trop minéral. Ça marche. Voilà. Euh, Carrie propose de monter le camp proche ou à l'intérieur des pierres. Elle aura Mmh. fait un petit peu le tour des... Désolée pour les klaxons, hein. Non, t'inquiète. Elle aura fait un petit peu le tour des environs et n'aura repéré aucune trace de prédateur OK. ni de géant. Très bien. Ah du coup, oui, ce serait bien de se poser un peu là et de se Il y a même pas loin, elle dira, une petite rivière, rien de dramatique, mais quelque chose je suis part d'agréable. je suis partagée. Pourquoi? Il pleut toujours, on est d'accord? Il pleut toujours. Que ça vaut la peine de se laver alors qu'il pleut. C'est à De toute toi de le façon, décider. on doit être trempé des pieds à la tête, donc ça veut dire que je vais me dessaper, me nettoyer et me remettre dans des vêtements humides. Est-ce que tu C'est fais pas ça? terrible quand même, hein. Non, non, Ok. c'est pas terrible. En plus, c'est chiant à remettre des vêtements mouillés. Oui. C'est vraiment désagréable. Mhm. C'est moche. Ils sont où nos kawaii? Ben, vous avez une cape. Oui, mais elle prend l'eau la cape, j'imagine. Au bout d'un moment, oui, hein. Après, Mmh. c'est pas une pluie torrentielle non plus. Ça reste Ouais, mais enfin une quand pluie fine, mais régulière. oui, mais sur plusieurs jours, C'est ça. laisse tomber quoi. Enfin, c'est C'est ça. T'es obligé d'être trempé au bout d'un moment, même si vous profitez du couvert de la forêt. Ouais. Ce qui Oui, bah, reste oui. moins désagréable. Un peu. En plus, dormir dans l'atmosphère humide et tout, Hmm. ah, c'est désagréable. Voilà. Bon d'accord, bah, donc on profitera juste de l'eau claire, si elle est claire, histoire de boire un coup d'eau plus haut, Mhm. mais voilà quoi. Mais voilà quoi. Ok. Du coup, vous allez monter le camp ici. Et vous allez pouvoir vous relaxer. Ouais. Et Carrie t'invitera même à mettre les pieds dans l'eau de la petite rivière. Mmh. Et bon sang que ça fait du bien. Au moment où tu sors avec tes pieds de tes bottes qui certes sont humides, un peu tout ce que tu veux, et où tu les mets dans de l'eau fraîche, donc au début c'est Oui, mais mais ça ça effectivement, oui. détend, mais d'une force. Bah, ouais, quand tu marches comme ça toute la journée pendant des jours, Voilà. Bon, pas de bol, pendant que vous vous prélassez un petit peu dans l'eau comme ça, il y a une espèce de grande
un grand truc de flotte qui va tomber plein, tu sais, dans la nuque. Ah, non. Ce qui est particulièrement désagréable, mais bon, bah, habituel. Je crois que je vais démarrer un petit cri, puis me souvenir que je suis censée être discrète et donc faire d'un Alors tu verras que de son côté, Akari, elle a eu droit à peu près la même chose. Les deux, vous allez faire ça. Vous allez vous regarder. Elle va regarder en haut, voir s'il n'y a rien de particulier. Se rendra compte que c'est la faute de Nyx. ah bah tiens. Rappelle-moi son caractère. Alors Nyx, attends, son caractère. Est-ce que j'ai noté ça moi? Oui, si, ça y est. Je me rappelle pourquoi. Je Hein? me rappelle de son caractère et de pourquoi tu as une certaine chose dans ton équipement. Oui, si, oui, c'est un truc en rapport avec ça, oui, Ouais, mais ouais, ouais. Oui, mais j'ai pas noté. elle est pas condescendante, elle est pas. Ah non, 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 c'est pas ça, non. Je sais plus ce que c'était. Je trouve pas. Nyx elle est plutôt de nature assez douce dans l'ensemble. J'ai pas noté sur sa fiche de perso. Euh, et du coup, vous allez vous regarder, capter que c'est Nyx, et il Mmh. va y avoir ce fou rire nerveux qui va vous prendre. Ça va être dur à arrêter, parce que vous allez vous forcer parce que vous êtes en danger. Bah oui. Mais, mais quand même, c'est justement quand tu essayes de réprimer un fou rire que c'est le plus difficile de le Oui, garder. je connais ça. J'ai une sœur qui tape des fous rires très souvent. Voilà. C'est très drôle d'ailleurs de l'enquiquiner en faisant en sorte que ça se poursuive, tu sais? Que ça dure Oui, longtemps, oui. longtemps et au bout Ça d'un fait mal moment, elle aux a un abdos. point de côté et tout ça, elle se fait et c'est à ton tour de rire. Ah, ah, ah. Bon, c'est pas grave. Bon, ben, Psychopathe, tant oui, un pis. peu. Et, et du coup, vous allez. Non, vous n'allez pas passer la nuit tout de suite. Tu vas me faire un test de sagesse, s'il te plaît. Ça doit nous avoir un peu, quand même libéré de toute la tension, Ouais, ouais, ça fait du bien. ouais. Ok. Elle a fait à peine plus que toi. Donc, OK. Donc on est trop distraite par c'est ça. En tout cas, notre fou rire. euh, Nyx s'envole un peu comme si elle était vexée par Ouais, vos rires. Et vous allez retourner au camp tranquillement. d'accord. Vous allez passer la nuit. Et bien sûr avec les tours de garde qu'il faut, donc qui sont plus fatigants puisque vous n'êtes que deux. Oui, bah oui. Mais bon, ben, pas le choix. Je vais t'autoriser un deuxième test de sagesse pendant ta nuit. Mmh, 14. 14. Tu vas entendre au loin un espèce de gros plouf. Mais un seul. D'accord. Truc Au assez... loin. bah, dans la rivière où vous étiez, qui a quelques centaines de mètres quand même. Mmh. Et tu... Ouais, et c'est tout ce que tu auras entendu. D'accord. Elle est loin la rivière ou? Quelques centaines de mètres. Ouais, quand même. Bon, bah, je vais essayer de rester, vraiment sur le qui-vive au cas où. Mhm. Heu mais bon, voilà. Dans les médias, je ne réveille pas, Ok. ma comparse parce que ça ne servirait pas à grand chose. Tu restes particulièrement attentive, mais il y a
rien d'autre qui va attirer ton attention. Aucun autre plouf, aucune lumière, enfin, rien de particulier. OK. Et au matin, vous allez devoir traverser cette rivière pour continuer. Oui, bah, donc je signale le matin, je signale à Carrie qu'il y a eu un gros plouf pendant la nuit et je sais pas ce qui s'est passé du coup, puisque la rivière était un peu loin pour prendre le risque d'y aller toute seule, mais voilà. Peut-être qu'il faut être, plus prudente que hier quand on y est allé. Mhm. Vous allez arriver à la rivière, toutes les deux, Mmh. sur vos gardes. Et là, par rapport à la veille, il y a une, une chose qui a changé. Au milieu de la rivière qui est pas ultra profonde, hein, le truc doit arriver même pas à mi-mollet. Mmh. Il y a une espèce de grande masse de chair informe qui est là, D'accord, super. coincée derrière un rocher. Au vu de la taille du machin, il se pose sans problème que c'est ça qui a fait le plouf. Ouais, mais du coup, masse de chair informe. Faut s'approcher pour voir un peu plus. C'est dans l'eau. Ouais, ouais. Je sens que je vais prendre mon arc moi, juste au Mhm, cas où. bien sûr. Je je vais rester à distance raisonnable, Ok. J'ai une mais prête à question. tirer au cas où. Alors, de son côté, Carrie aura fait pareil, aura sorti sa fronde Ouais, et sera prête au cas où il y ait quoi que ce soit qui sort de là à tirer. Mais il n'y a rien qui bouge. ouais. Qu'est-ce que vous allez Ben, faire? balancer un caillou. Ok. Tu balances un caillou. Ouais, pour voir si ça bouge ou pas. Ça ne bouge pas. Fais-moi juste un test de... C'est sagesse pour le tir, pour voir à quel point tu es précise. Ça peut Ouais, avoir des certaines conséquences. 17. 17. Tu fais arriver le caillou dessus. Ouais, Et le truc, c'est que le caillou, tu vas voir qu'il y a un peu de vapeur qui va se dégager du caillou. Et petit à petit, tu vas avoir l'impression que le machin, c'est pas chauffé à blanc, mais qui commence à devenir légèrement incandescent, quoi. incandescent, comme Mhm. ce que j'ai vu dans le ciel. Par exemple. Donc on est d'accord que c'est un espèce d'amas de chair, d'accord? Que tu as face à toi, oui. Alors je lui suggère qu'on s'éloigne un peu parce que si ça devient incandescent, voilà. Pas sûr que ce soit une bonne idée de traverser la rivière non plus, parce que si c'est incandescent, c'est potentiellement ça rend potentiellement l'eau brûlante. Alors, tu Je ne sais pas, vois hein, mais aucun signe de chaleur, d'ébullition. d'ébullition, D'accord. pas de vapeur, rien. Juste le caillou qui a atterri dessus, visiblement, il était mouillé, ben, il s'est évaporé, l'eau s'est évaporée. OK, bah, je regarde Carrie et je lui fais en mode, «Qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Je sais pas, c'est toi l'alchimiste, c'est toi qui connais des trucs bizarres comme ça. «Ah mais là, ça me dit rien, on est d'accord, ça me dit rien du tout». Tout ce que tu vois, c'est de la chair. Ouais, bah, ouais. Tu vois même un os qui dépasse.
Est-ce que c'est possible de enfin, est-ce qu'il pourrait, que ce soit dans les légendes ou n'importe quoi, hein, ou dans la réalité, exister des créatures qui feraient ça à leurs victimes? Un test d'intelligence, s'il te plaît. 12. Sur un 12, hmm, à ta connaissance, non, pas vraiment. Mais bon, Centre-Val est grand. Centre-Val est vaste. Ouais. Bon, je vais prendre un manche assez longue ou un bout de bois assez long, enfin le Ouais. plus long que je puisse trouver au sol, quoi, et je vais essayer de m'approcher et de toucher avec le bout de bois pour voir s'il Pouiki? s'enflamme. Pouiki? Ah oui, mais pas envie de me cramer, moi. Tu... tu vas toucher avec le bout de bois. Ça va pas s'enflammer. Par contre, quand tu vas retirer le bout de bois, tu vas voir qu'il aura pris un peu de chair avec, Ouais. qui va instantanément prendre feu et se consumer très vite. En combustion spontanée, quoi. Donc c'est la chair qui prend feu et qui vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je t'autorise un jet Heu, d'intelligence à l'avantage. il y a un moyen de lancer 2 fois ton intel, Bah, tu cliques deux en fois une en dessus. une seule fois Non. ou non? Voilà. Ok. 4 ou 9. Donc échec critique ou 9. Euh, Écoute, c'est visiblement très mystérieux. Ah bah ouais. Est-ce que j'ai des fioles avec moi ou quoi? Bien sûr. T'as même une petite jarre comme ça, tel Est-ce qu'il y a moyen Jean-Michel. d'essayer de mettre de la chair dans la fiole et de la refermer avant que ça se consume complètement? Enfin, avant que ça se consume. Donc faire ça peut-être dans l'eau, tu vois? Tu mets de l'eau dans la jarre, c'est ça? Dans la fiole Dans et la fiole, et ouais. et et je prélève, un morceau de cette chair, mais Pas de problème. j'imagine que comme elle est dans la rivière, il y a une partie de la chair qui est déjà dans l'eau, donc je prends une partie de cette chair-là, qui Ok, a vraiment aucune chance de s'enflammer, quoi. pas de souci. Tu fais ça. Tu, tu as manqué un petit peu de glisser en t'approchant du truc, mais, euh, mais tu vas arriver à récupérer avec une moude d'égout, et heureusement tu as le bâton pour faire ça, ce truc-là, parce que ça pue la chair, quoi. Tu vois des os à l'intérieur, tu vois même un os qui a l'air un petit peu plus grand, mais tu vois que il faudrait aller à l'intérieur. Il faudrait aller un petit peu creuser pour, Mmh. pour y voir mieux. Ouais, Donc, creuser pour y voir mieux. Attends, parce que j'ai été coupée, donc j'ai vu un bout de ouais, tu as vu un bout de d'os un peu plus grand qui dépassait de la chair de ce que tu as récupéré sous l'eau. mmh, Mais il faudrait creuser pour voir un peu plus ce que c'est. bah, je vais essayer de creuser, mais avec, un bâton, hein, parce que je touche pas ça, hein. Mhm, C'est dégueulasse. très bien. Tu vois un crâne humain sortir. Mmh, j'étais sûre. Heu, ouais, ben, j'ai vraiment aucune idée, j'imagine, de ce qui peut faire ça, donc bon, les géants, j'imagine qu'ils sont pas connus pour faire ça avec les gens. Non, non, ça c'est pas. C'est en général ils mangent et enfin c'est comme tu manges Mmh. de la viande. Oui, c'est ça, oui. Ça fait le même Oui, effet. on aurait juste trouvé les os, quoi. Heu, Voilà. Bah, du coup, je dis juste, à Caris ce que je vois, quoi. Bon, si j'ai plusieurs fioles, je vais prendre plusieurs bouts du machin, Ok. parce que s'il y a des analyses à faire ou quoi, pour essayer de déterminer le truc, Tu plusieurs es, morceaux, ce sera mieux. tu te doutes Mais que les sages à la citadelle seront ravis d'examiner ce machin-là.
Oui, oui, peu bah, importe ce oui, que c'est pour c'est. ça. Donc voilà, mais bon, bah, voilà, je sais rien de plus, je sais rien de mieux, donc on verra ça à la citadelle. Ok. Tu récupères donc ça. Et vous allez traverser d'un commun accord un peu plus en amont. Pour Ouais, éviter tout souci. ouais. Le problème, c'est que ça fait déjà 5-6 jours que vous êtes séparés de vos camarades. Ouais. Et ils n'ont toujours pas apparu. Bah, oui, mais bon, la forêt est grande, peut-être que juste on ne s'est pas encore croisés. C'est possible. Mais Carrie manifestera une certaine nervosité et inquiétude. Bah, oui. Je le comprends, je partage sûrement son inquiétude, mais dans tous les cas, on peut pas y faire grand-chose là, présentement Mm. et et voilà quoi. Donc il y a juste à espérer qu'en fait, c'est juste parce qu'on s'est manqué ou on les retrouvera un peu plus loin. Ouais. En passant à chaque fois régulièrement, elle met des petits runes de rangers Ouais. sur les arbres, les cailloux, des petits signes qu'elle forme avec des branches au sol, etc., etc., pour dire par là, et enfin, voilà, des trucs que des rangers pourront voir sans problème, Mmh. des choses que des géants, a priori, passeraient dessus en écrasant, quoi. Oui. Vous allez donc arriver, après plusieurs jours, au pied des montagnes. Toujours toutes les deux. Et quand même. Il y en a vraiment aucune trace de Rien. Vous allez, je suppose, commencer votre ascension. bah, oui, mais Carrie observe, tu le sais, le moindre truc qu'elle voit. Elle a l'air assez inquiète de ne pas voir, de ne pas voir les autres et surtout, visiblement, vous avez rejoint le même sentier qui a été emprunté par les géants, plutôt. ah, ouais, donc il va falloir vraiment redoubler de prudence en plus. Hem, on peut pas essayer d'avoir un bah, non, de toute façon, ils sont dans la forêt au pire. S'ils sont toujours vivants, ils sont dans la forêt, quoi. Et c'est ça. Donc de toute façon, même si on essaye de trouver un point de vue, on les repérera pas. Le problème est là. Parce que, des points de vue, vous allez en avoir, hein, au-dessus de la forêt, vous allez pouvoir voir perte de vue. Et dans Bah, la oui, oui, forêt, mais bon, un peu plus c'est complexe. ça. Euh, Heu, ouais. Je pense qu'on devrait les attendre un peu ou? je t'avoue, avec tout ça, dit-elle en montrant les traces du doigt, je pense qu'il vaudrait mieux se dépêcher plutôt. Dans le OK. pire des cas, enfin, dans le meilleur des cas, ils nous rejoindront à la citadelle, ou avant. Ouais. Sinon, OK, ben, continuons. vous allez continuer en suivant, parce que vous n'avez pas vraiment d'autre choix, le même sentier que celui des géants, Mmh. qui va vous amener du coup un petit peu côté ouest, flanc ouest de la montagne.
Vous allez donc avoir une vue dégagée. Là, vous allez pouvoir voir tout ce que vous voulez sur les Badlands. On est, euh, on est fin mars et il y a de grands Hmm. nuages bien noirs qui s'accumulent. Il fait chaud. De ce côté-là, la pluie s'est arrêtée. C'est bien, c'est déjà ça. Par contre, vous avez toujours droit au vent chaud et à l'atmosphère beaucoup plus méphitique qui est ramenée des Badlands. Toi, tu viens D'accord. de quel biome, rappelle-moi, ton village? Heu, Mon village, c'est Gricole. Heu, Alors attends, C'était j'ai dû attends, l'avoir on avait noté. tu m'avais mis une mini-map là. Agricole. C'était Euh, pour, non, bah, je viens des Badlands en fait, non? hmm, me semble oui, en fait, maintenant que j'y Oui, oui, c'est pense. ça, oui, oui, je viens des Badlands. Oui, c'est juste. Donc oui, ce que j'ai dit plus tôt, en fait. Oui, c'est ça. Aucun de nous 2 n'a tilté, mais oui, en fait, les Badlands, je sais à quoi ça ressemble. Bah oui, c'est chez toi. C'est chez moi. Enfin, c'est chez moi. Non, moi, c'est surtout une grosse ville, mais chez Oui, moi, mais c'est surtout une grosse ville, mais c'est au milieu des Badlands, oui. voilà, tu as dû les traverser déjà au moins une fois pour aller chez les Rangers. C'est ça. Et ok. Vous. Et d'ailleurs, il y a une pierre levée primordiale au village. Mhm, Enfin, à la ville d'où je vis. exactement. Hmm. Vous allez donc vous diriger par là. Vraiment cette sensation d'être sur les contreforts du Mordor, hein. Ouais, C'est gris, il n'y a pas de soleil, il fait chaud, ça, ça sent vraiment un mélange de brûlé, des petites pluies un peu cendreuses ici et là, apportées par le vent, et, euh, et un peu une petite odeur de soufre. Légère, mais constante. Et ces nuages qui s'accumulent au-dessus. Vous allez donc monter de plus en plus haut, espérant que les géants, à un moment ou un autre, repartent du côté des Badlands. Mais au détour d'un chemin, vous allez apercevoir une espèce de grande structure. ouais. Quand je dis grande, c'est une taille visiblement pas adaptée aux humains. Donc potentiellement adapté aux géants. Ouais, mais en ruine. Dépassant de tout ça, vous voyez une obélisque qui a perdu quelques morceaux ici ou là, qui a d'être centrale. En fait, si tu veux, ça fait une espèce de petite allée Ouais, et une cour au milieu de laquelle se situe l'obélisque. Il n'y a plus d'accord. vraiment de toit ou quoi sur la majeure partie, en tout cas, de l'édifice. Mais, euh, mais il y a toujours des murs. Et Carrie est très, très nerveuse. Tu m'étonnes. Elle te pointe Je du doigt les je suis traces, elle te pas à l'aise non plus, hein. pointe du doigt la structure. Je pense que c'est un truc à eux. Ouais, du coup, on devrait pas essayer de l'éviter? Si tu... Vous allez pouvoir voir un petit peu autour de l'édifice plusieurs zones vaguement arrondies, euh, brûlées. Mmh.
complètement cramé. Mais plus gros qu'un feu de camp. Hein. Même qu'un feu de camp supposé de géant. D'accord. Et c'est un peu random. Et vous allez commencer à tout doucement essayer de contourner ce truc-là pour monter un peu plus dans la montagne. Vous n'êtes pas au sommet, mais proche d'un col qui vous Mm. permettrait de passer justement côté non Badlands. Ouais. Euh, du coup, on voit tout ça, mais il n'y a pas de géant au milieu. A priori, il n'y a pas. Mais elle t'a bien Et, pointé les traces, elle a pointé l'édifice. ouais, et les traces, elles avaient l'air récentes, très récentes Ouais. ou... Ouais. Ouais. Donc, ouais, j'essaie d'être attentive parce que j'ai pas envie qu'on se fasse surprendre par une de ces créatures. Mhm. C'est un petit test de sagesse, s'il te plaît. Ouais. Un vin non naturel. Euh, vous... vous allez avancer et vouloir faire le tour d'un côté Ouais. et tu vas te rendre compte que au moment où vous allez arriver un petit peu au coin, même si vous longez pas les murs, vous êtes plutôt éloigné. Et justement, c'est ça qui va vous sauver puisque vous voyez des ombres humanoïdes mais très grandes Mm. qui ont l'air de d'attendre de l'autre côté en embuscade. D'accord. Bah, du coup, je les lui indique en silence, hein. Je l'arrête et je lui montre. Elle pâlit et elle te fait signe de faire demi-tour et essayer de passer de l'autre côté. Et ben, je fais demi-tour. Je ne me fais pas prier. Faites-moi un test. Elle va en faire un aussi, mais fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît, voir à quel point. Hi. Ah, écoute, c'est pas mieux pour elle, elle a fait un nat. Ouf, oh là là, on n'est pas discrète, hein. Bah, en fait, vous vous retournez et dans ton sac, ça fait un petit peu schling. Très légèrement, mais juste ce qu'il faut. Ouais. Et là, vous entendez un espèce de grognement guttural double et vous voyez surgir du, du coin en haut du mur Ouais. un étine. Un étine, pour rappel, c'est un géant à deux têtes. Super. Voilà. Celui-ci Heu, va gueuler vers vous de ses deux têtes. Euh, Tu auras juste le temps d'apercevoir qu'il il a un truc bizarre autour du cou. Enfin, autour des coups. T'as t'as l'impression que c'est un caleçon. hein? Caleçon humain, a priori, vu la taille, mais qui servirait un peu de tour de cou, d'écharpe. Voilà. Oh my god. Par contre, son cri aura eu l'effet escompté. Oui, bah, Tout le monde, rapplique. tout le monde rapplique. Pas d'accord. Bah, je crois qu'on accélère nous, hein, parce qu'on va pas se Oui. taper une C'est douzaine une de géants là. excellente idée. Surtout qu'il n'y en a pas 12, il y en a beaucoup plus. Ah, super. Mais t'as pas vraiment le temps de compter. Vous allez devoir courir pour vos vies sur un terrain accidenté. Ça va donc être notre test de dextérité. Je vais en faire du côté des géants, voir. Je ne suis pas dextre. Rassure-toi, eux non Là, j'ai fait plus. 16 quand même. Ouais, et eux, ils ont fait 13, donc ça va. D'accord. Euh, L'avantage, c'est que
vous êtes capable de vous faufiler un petit peu, de tourner plus rapidement qu'eux Mm. au coin. Là où eux se grimpent à moitié dessus, tu vas avoir, en jetant un œil derrière, tu vas avoir plusieurs types de géants. Il va y avoir des ogres, il va y avoir des cyclopes, il va y avoir d'autres étines, euh, qui sont tous une apparence plus bestiale les unes que les autres. Les, les ogres ont des espèces de grandes défenses. Les, les cyclopes, eux, ont un peu plus Mm. de fourrure. C'est même plus des poils Mm. à ce niveau-là, c'est vraiment de la fourrure. Enfin, il y a un côté. Tu notes dans un coin de ta tête que si on réunissait les deux, ça ferait un espèce de sanglier géant. Mais, mais t'as pas le temps de réfléchir. Vous courez. Est-ce que comment elle s'en sort? Ah, toi, visiblement, la peur te donne des ailes. Ouais. Euh, tu cours, tu sautes, tu fais tout ce qu'il faut. Euh, mais toi, tu commences à les distancer. Carrie, en revanche, a un peu plus de mal. Elle ne se laisse pas encore rattraper, mais elle ne gagne pas non plus de terrain. Ok. Vous tournez au premier angle. Heureusement, il n'y a rien derrière. Je vais te demander de faire un deuxième test. Carrie fait un 16 sur celui-ci. J'ai 10. Ok, tu vas perdre légèrement de ton avance, mais tu restes toujours bien en tête, alors que Carrie va te rejoindre, parce que bizarrement le fait de sentir des géants sur tes talons, c'est pas agréable. Des espèces de grandes lances aussi qui viennent, plutôt des épieux de votre point de vue, qui viennent s'abattre un peu partout autour de vous, des grosses caillasses, etc. C'est un peu flippant. Ouais, bah, ouais, tu m'étonnes. Vous allez à nouveau tourner au coin, du coup, pour être de l'autre côté de la structure. Ouais. Et j'ai encore demandé un test. 11, Carrie À a fait 11, ouais. 17, et Jean en fait 13. Encore. Du coup, vous allez courir. Euh, Carrie, elle a trouvé son second souffle. C'est bon. Elle te Moi, pas distance. encore. Ouais. Toi, pas encore. Et les géants gagnent encore un tout petit peu de terrain sur toi. Mhm. Vous courez pour vos vies. Tu vas voir qu'il y a un gros rocher qui va s'écraser à peut-être 50 centimètres de toi. Je crois que je vais hurler. Oui. Je ne vais pas m'arrêter de courir, mais je vais hurler. En plus, j'ai dû rester silencieuse pendant des jours et des jours. La frustration qui sort en plus. Et alors que vous allez juste dépasser l'autre coin, tu vas voir, vous allez voir deux formes sur le côté, deux étines. Mhm. Tu auras Ah, le super. temps de les voir puisqu'ils vont rien faire, ils vont rien vous faire. Tu auras Mhm. juste eu le temps de voir Carrie faire un petit saut de côté en mode ah et continuer à tracer. Et quand tu passes, tu vas voir deux choses. La première, c'est une des têtes des teens qui mâchonne une jambe humaine. Ouais. Euh, L'autre tête va se régaler d'un corps et tu vas voir une cape volée non loin. Ah, super. Cape de Rangers donc. Oui, je m'en doutais. Les deux étines sont
assez étranges, même pour des étines. Ils sont plutôt relativement maigrichons, ish. Ils ont sur eux des espèces de symboles que t'as pas le temps de regarder plus avant, qui ont l'air d'être un peu gravés dans leur chair. Mhm. Et il y en a un celui qui est pas en train de manger, qui va te regarder. Une de ses têtes va avoir un grand sourire carnassier et l'autre va juste acquiescer et parler en disant Mirk vous salue. Et tu vas voir qu'il va piocher dans un truc à côté de lui et qu'il va prendre un bras qui va commencer à grignoter. D'accord. Euh, ok. Bah, je crois que je garde les informations pour plus tard parce que j'ai pas le temps de les compulser. Tout à fait. Donc voilà, je les mets de côté, pouf, et puis je fonce. Ou en tout cas, j'essaye Ouais. Vous pour me allez casser la figure. commencer à grimper comme vous pouvez sur la pente. Est-ce que j'ai reconnu la cape ou pas du tout? Oui. C'est une J'ai pas des eu le capes, temps. des deux. D'accord, OK. Je m'en doutais un peu, mais bon. Oui. Vous allez donc courir comme ça pendant un moment. Vous allez gagner du terrain, puis en reperdre un petit peu. Enfin, vous allez surtout espérer que les faux-moires vous lâchent la C'est grappe. fatigué avant nous, ouais, c'est ça. Et c'est là-dessus où vous allez tomber sur des, euh, des espèces d'eau bouillonnante qui coulent un petit peu de la montagne et qui vous barre le chemin. Sans réfléchir, euh, Carrie qui était devant toi va sauter et elle va tomber dans les eaux. D'accord. Elle va hurler de douleur tout en étant emportée en bas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On est toujours poursuivis. Vous êtes toujours poursuivi. Bah, je vais pas avoir le choix, hein. Je vais devoir faire pareil, hein, si je veux sauver ma vie. Il y a pas d'autre option, on est d'accord? Euh, Sagesse très rapidement. Oh putain la vache! 22. Ok. Tu te dis que c'est l'option la plus dangereuse, mais la plus sûre. Puisque si OK. tu arrives à sauter par-dessus, il est possible que les géants, au vu de ce qui vient de se passer pour la pauvre Carrie, euh, ben, ils cherchent pas à te courser. Ouais. Mais sinon, tu peux toujours grimper, continuer de grimper. Ou bien, et là tu te dis que c'est du génie parce que ben, c'est des géants, ils sont cons. Tu peux te planquer. Profiter un petit léger laps de temps où ils te voient pas pour te cacher. Et juste faire comme si t'étais parti ailleurs. OK. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais me cacher, Ok. Fais-moi un jet quitte au de... passage à balancer un truc, pour que ça fasse un plouf, histoire qu'ils pensent qu'il y a une seconde personne qui a sauté. Mais Ok. voilà. Tu... Tu me fais un jet de charisme à l'avantage, s'il te plaît. Ok. Ah, c'est pas terrible. Tu me fais un jet de dextérité à l'avantage. 17. C'est mieux. Ouais. Tellement que, visiblement, ton plouf aura pas été des plus convaincants. Convaincant, ouais. Mais tu te caches. Tu Mmh. restes derrière une espèce de grand rocher.
Mhm. Tu mets les mains devant la bouche et tout, tu pries tous les petits dieux que tu connaisses de ne pas de ne pas faire un seul bruit, que personne ne te regarde. Tu commences à voir une ombre se profiler légèrement au-dessus de toi. Mhm. Et à ce moment-là, un peu plus haut, tu entends un cri de chouette. Ils, euh, ils se tournent tous en direction de là-bas et commencent à courir, à monter. D'accord. Apparemment, comme Nyx était toujours avec toi, ils ont supposé que si elle criait là-bas, C'est que c'est j'étais que tu là-bas. étais là-bas. Ouais. Ah, qu'elle est intelligente tout de même. Pourvu qu'elle se mette à l'abri par contre, mais Elle a un avantage que eux n'ont pas. Elle elle vole. vole. Oui, non, mais bien sûr, mais Voilà. OK. Bah, donc je vais attendre, cachée, d'être Mhm. sûre qu'il y en ait plus aucun qui traîne. Tu fais bien, il y en Heu, a. Tu en vas entendre un bruit de pas qui finit par s'en qui aller. finit par s'en Ouais. aller, par suivre les Ouais, bah, autres. ouais. Je me doutais bien qu'il devait y en avoir un assez malin pour attendre au cas où. Mais donc voilà, j'attends aussi longtemps que possible, jusqu'à être sûre qu'il y ait vraiment plus personne Mhm. et quand il y a plus personne, je vais essayer de me barrer, sans prendre la douche, brûlante, quoi. Tu vas essayer de passer par-dessus. Bah, ouais, éventuellement, ouais, s'il y a moyen. Ok. Tu as. Tu peux avoir de quoi passer, t'as une corde, t'as des trucs comme ça. De Mmh, quoi passer de manière plus sécurisée que ouais. juste en sautant. Tout maintenant, tu as le temps. Donc, tu vas pouvoir faire ça. Ne fais pas faire de jet. Tu passes au-dessus des eaux bouillonnantes. Quand tu regardes un petit peu en bas à un moment donné, tu, tu vas voir pris dans un rocher, Mmh. une forme immobile. Ah, je vais essayer d'aller voir, C'est Carrie. oui, je m'en doute, mais je Très vais voir s'il y a clairement, quelque chose à faire pour elle, quoi. Parce que de ce que tu vois, là comme ça, elle ne bouge plus et mmh, elle a la tête sous l'eau. ah oui, beh, je vais me Et dépêcher il y a de pour essayer grands de voir nuages quand même. de vapeur qui montent de là. Tu as trouvé un petit chemin pour descendre. Euh, L'atteindre va être difficile. Ouais. Je te mens pas, mais tu peux essayer. Bah, je vais essayer. Tu fais Dans ça tous les comment? cas, hem, bah, qu'est-ce qui rend difficile, le fait de l'atteindre déjà? Qu'elle soit dans Parce l'eau qu'bouillante.elle est un peu au milieu Ouais, ou elle est un ouais. peu au milieu, légèrement de ton côté, mais il y a 2 bons mètres qui te séparent d'elle. Il y a quelques Hem, petites pierres que tu sais être glissantes, mmh qui pourraient permettre d'y aller, mais le et danger est présent. qu'est-ce que j'ai autour de moi en termes Euh, de branches ou autres, T'as des petits buissons, mais c'est rien de fou. Par contre, tu peux toujours utiliser une des choses que tu as sur toi pour la transformer en quelque chose que tu avais depuis le début, voyons. mais est-ce que je pourrais essayer de l'attraper avec la corde en mode lasso? Tu peux essayer, oui, tout à fait. Bah, je vais essayer de faire ça, du coup. Je suis pas dextre, mais je vais quand même essayer. C'est la sagesse pour ça. Ah oui, c'est vrai. Donc tu peux essayer un petit test de sagesse. Ah. Est-ce que tu vas prendre le temps de continuer ou pas? Oui, parce que je veux la récupérer, à minima pour, essayer de l'enterrer, et récupérer sa cape. Mhm. Donc voilà.
Si Nyx est capable de m'aider, je lui demande de m'aider. Nyx n'est pas là. Elle est pas revenue. Non. Chut. Est-ce que j'imagine que j'ai une méthode pour l'appeler? Tu peux siffler, oui. Mais si elle Alors t'entend... je m'assure que je vois pas de géants ou de d'étines dans le coin Tu n'en vois pas. Mais tu et sais je qu'il vais y en a au bruit entre au moins 20 et 30 qui sont passés par là derrière toi il n'y a pas longtemps. ouais, non, je vais pas siffler. Je vais C'est attendre que toi qui Nyx me vois. retrouve. Non, bah, alors, sans l'aide de Nyx, je m'évertue à récupérer, Ok, le corps de Carrie. je t'en prie. De Refais toute un test de façon. sagesse. 23. 3. Après avoir un petit peu soufflé sur la corde parce que bah, c'était chaud, Oui. tu... tu vas à nouveau la relancer, arriver à la gripper au niveau du bras, à l'avoir Mmh. sous l'épaule et tu vas lentement tirer. Le courant est en soi pas ultra fort, mais tu vas remarquer que ses jambes font un angle bizarre. Ouais. Et, et très clairement, elle a été ébouillantée, quoi. Donc, Ouais, ouais. tu vas arriver à retirer la cape et la broche, Mmh. au moment où les voisins choisissent de faire des travaux. Génial. Euh, et du coup, avec ça, est-ce que tu vas essayer de récupérer quoi que ce soit d'autre? Bah, je sais même pas ce qu'elle avait sur elle, donc si elle a des choses sur elle qu'il pourrait pas donner à des amis ou Alors, des amis à sur elle, hein, elle, j'entends, mais ouais, ouais, sur elle, elle a principalement sa fronde, une épée, et, euh, et le reste, c'est du côté pratique de voyage. ouais, C'est bah, je vais récupérer, ouais, je vais récupérer son épée, sa fronde, ça fera toujours ça ok. de matériel pour, éventuellement un autre, Rangers. Mhm, tu peux te le noter. Et puis, je sais pas s'il y a moyen de lui faire une tombe avec des cailloux, enfin des Faire un pierres ou cairn, c'est possible, oui. Il y a assez de caillasses qui ont suivi le torrent bouillonnant pour ça. bah, je vais lui faire ça quoi, ad minima, et graver sur une pierre, son nom, Ok. voilà. En remontant, tu pourras poser, si tu le souhaites, un symbole de Rangers qui Ouais, indique tombe là. oui, bah, je ferai ça, oui. Et tu vas pouvoir reprendre la route seul. Oui. Tu vas passer le col, tu vas passer un col en tout cas, Mmh. sans apercevoir d'autres géants. De l'autre côté, s'étendra face à toi un grand marais, visiblement qui s'étend, qui récupère toutes les sources des montagnes et qui s'étend jusqu'à loin au nord-ouest. Tu sais que Mmh. c'est pas le mieux parce que les marais sont remplis de bêtes sauvages, de morts vivants et de et d'autres saloperies. Quand je m'estime assez loin en termes de son des Mhm. étines, je siffle quand même voir si les Nyx peut me retrouver d'une manière ou d'une autre. Nyx va revenir avec toi après quelques heures de marche, ou une fois justement que tu auras passé ça. OK. Euh, du côté des Badlands derrière toi, tu entends une espèce de gros orage de chaleur qui se déclenche. Mmh. Et face à toi, tu vois un brouillard qui va commencer
à monter depuis les marais, qui Ouais. va te permettre de te planquer tranquillement. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, je peux trouver, des du matériel animal pour mes potions? Bien sûr, tu peux, c'est en chassant, sans trop de soucis. Tu vas me faire un test de sagesse, et à ça, tu rajouteras la sagesse de ton animal. 11 plus 3, le bonus, hein, de Le bonus sagesse de de sagesse, ouais. l'animal. 14 donc. 14, tu vas trouver... Tu vas trouver 3 3 doses animales. doses, voilà. OK. Ben, du coup, je vais essayer de me trouver un coin protégé Mhm. et me faire une potion. Quelle potion? Aura terrifiante. Oui. Parce que vu que je suis toute seule, on sait jamais. Ok. Tu vas donc trouver sans trop de problème un abri qui est pas une grotte à proprement parler, mais qui est plus un léger renfoncement plus qu'autre chose. Mmh. Mais tu es au sec si jamais il pleut, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Qui te fait du bien, donc Mmh. c'est bon, là, t'as assez donné de tout ça. Et tu as la place aussi pour installer de manière Mon petit correcte matériel. ton matériel d'alchimiste. Je vais te demander un jet d'intelligence, mais après c'est à toi de me dire comment tu souhaites faire cette potion avec les options que tu as. C'est-à-dire? Si tu te souviens bien, Mmh. en tant qu'alchimiste, tu as plusieurs Mmh. possibilités pour faire tes potions. Tu peux ou bien faire un jet à l'avantage en utilisant les matériaux et puis voilà, Mmh. ou bien Mmh. faire un jet normal et créer, identifier ou neutraliser des potions ou des poisons sans dépenser ou utiliser d'objets. C'est juste que tu vas être très économe sur ce que tu vas faire. En gros, tu vas dépenser un de moins pour chaque Ouais. recette. D'accord. Ou bien tu peux rajouter des objets, donc une chose, et créer une dose supplémentaire. Sur un jet normal également. Hem, bon, on peut tenter la l ouais, non. Non, je vais faire à l'avantage pour être sûre de l'avoir. Parce que c'est vraiment comme je suis toute seule, c'est Ouais, vraiment important que je l'ai. intelligence à Donc l'avantage. donc voilà, on va pas jouer avec le feu. Voilà, j'ai bien fait. Donc 8 et 20. 20, pas de problème. Ça va te prendre 1 heure et demie, 2 heures, quand même. Ouais. Le temps de tout utiliser. Et tu vas te retrouver avec une potion que je suppose que tu vas garder à la ceinture. Ah ouais, ouais, prête à être avalée au besoin. Mhm. Je j'efface mes doses là. Du coup, j'ai plus de minéral. Il me reste 2 animales et 2 végétales. Non, une végétale. Plouf. Et tu vas donc descendre en direction du marais. Tu Ouais. auras eu l'occasion de voir que le marais n'était pas alimenté que par les sources de la montagne, mais également par une rivière qui part à l'est, en direction d'autres montagnes, au loin, où tu sais que se trouve la citadelle. OK. Tu vas pouvoir donc, grâce à tes potions d'aura terrifiante notamment, éviter la plupart des dangers,
Le fait d'être seul Mhm. va également pas mal te servir. Oui. Et alors, je suis désolé si vous entendez des bruits de travaux, hein, c'est C'est les voisins, ils ont voilà. décidé. Toi t'as les klaxons, moi j'ai les travaux. C'est ça. Après moi j'ai aussi la cloche qui Oui, sonne c'est toutes les juste. heures, mais Mais ça va, on n'entend pas. oui, puis la cloche, c'est pas Hmm. on peut pas lui en vouloir, quoi. Si on peut, mais voilà. Ah non, pas Euh, à elle. hmm. Aux gens qui la programment, oui, mais pas à Oui. elle. Et du coup, tu vas tu vas suivre cette rivière qui va te rapprocher énormément de la citadelle. Et tu vas enfin arriver seul, épuisé, Oui. Stressée aussi, je pense. stressé, épuisé physiquement et mentalement, hein, très clairement, Ouais, ouais. au QG des Rangers. Tu vas être rattrapé par un paysan qui cultivait son champ, alors que tu es arrivé Mmh. face à ça, face à cette grande ville fortifiée, enfin, cité, enfin, place militaire, voilà, fortifiée, qui prend une partie d'une caverne. Ils ont juste fermé une caverne avec des grands murs. C'est que Ouais. ça date des royaumes humains, qui sont donc venus après les primordiaux. Et tu viens avec... tu reviens seul. C'est quelque chose qui arrive rarement, mais qui arrive. Épuisé, mortifié. On te récupère, on va te ramener à la citadelle, on va te soigner, on va te donner une chambre, un bain chaud. Tu vas être choyé. OK. Après quoi, après 2 ou 3 jours de repos comme ça, tu auras droit à faire ton rapport. Et toutes les informations que tu vas rapporter feront froncer les sourcils de la gardienne et des membres du conseil. Parce que tu vas l'apprendre, cette créature a été aperçue il y a un mois, quelque chose comme ça, à l'est de la chaîne de montagnes où se trouve la citadelle. La créature. Euh, oui, cette créature-là. Cette créature qui lâche des masses de chair que vous avez vues dans le ciel. Ah, c'est une créature ça? C'est une terreur ailée. D'accord, et donc elle récupère des animaux, des gens et Nous ne savons et pas. elle en fait des boules de chair? Nous ne savons pas. D'après les rapports d'une patrouille, les... cette créature aurait détruit un village Mmh. et aurait... Comment? Visiblement, ces morceaux de chair restent... brûlent au contact de l'air, Oui, ça brûlent je tout confirme. court, restent inactifs dans l'eau. Je confirme, dis-je en montrant les petites fioles. Un des sages de la citadelle viendra récupérer sur un petit plateau et qui visiblement va beaucoup l'intéresser lui ainsi que d'autres experts du sujet. Moi aussi, hein, je suis intéressée à lui. Oui, oui, tu fais partie des experts du sujet. Mais en gros, ça, on va te le récupérer et mettre à l'abri pour expérience future. Ouais. Euh, et du coup, il va y avoir un ordre général qui va être donné aux Rangers, Mmh. qui ne sera plus
de prendre contact, comme ça l'était auparavant, avec des primordiaux si possible. Mais ça fait plusieurs fois que plusieurs patrouilles qui rapportent des instances de terreur qui ont été aperçues. Une seule a réussi à en défaire une. Les autres, ou bien ne sont pas rentrés, ou bien se sont contentés de rapporter son existence. Ouais. Mais afin de mieux comprendre l'ennemi, le nouvel ordre général, une fois que tu auras pris ton repos et que tu pourras partir dans ta patrouille, sera de, si possible, capturer et ramener une terreur. Ah ouais, rude. Oui. Et Rude. ça, ce sera après 2-3 mois de repos pour toi, Ouais. d'expérience en tout genre et de remise sur pied. Mmh. D'accord. Tu es soigné, nourri, logé, blanchi. C'est tes 3 mois de... Tu souffles. Ouais, mais je vais quand même en profiter pour me faire quelques potions, je pense. Bien sûr. Parce que si je dois repartir 3 mois plus tard, je Bien veux avoir sûr. un tout petit peu de stock, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. De toute manière, c'est pas comme si les alchimistes couraient les rues. Tu seras quand même Sollicité. vachement sollicité pour tes potions, effectivement, Ouais. histoire de faire en sorte que si possible Oui, bah, il y a un j'imagine que je fais pas stock. mal de potions de soins et des antidotes, Exactement. Que des et rangers. peut-être quelques autres, mais voilà. Ça après, c'est surtout les potions de soins et antidotes qui vont être Absolument. distribuées auprès de rangers, disons, reconnaissants. Mmh. OK, Et c'est donc très ainsi bien. que va se terminer ce one-shot qui Et a permis d'introduire Nell Andrews Nyx. et Nyx, bien sûr. Nyx et son doudou. Ah oui, que nous verrons plus tard là-dessus. Nous allons donc dire Faudrait que je oui, faudrait que je lui trouve une image de doudou. oui. Nous allons donc dire au revoir à YouTube Ouais. Salut et YouTube. le Fête de Noël. prochain one shot normalement sera début 2025, le 4 et ce sera pardon, ce sera le one shot de Cillian. En attendant, Mmh. des bisous et à tout bientôt. Des bisous.